Vous y croyez vraiment, la transformation du prêt en subvention? Ben, si j'y croyais pas, je le dirais pas. Non, mais dans l'état où sont les finances publiques, dans la volonté, semble-t-il, Alors ça aussi, il faut arrêter. Les finances publiques vont bien. Non, mais c'est pas ça. Les finances publiques en métropole sont comme partout en Europe et en Occident de manière générale. C'est compliqué. Mais la Calédonie pèse à rien là-dedans. Et les Outre-mer, de manière générale, ne pèsent à rien. L'État verse 1,5 milliard d'euros à la Nouvelle-Calédonie par an. 1,5 milliard. La loi de programmation militaire pour les Outre-mer, c'est 13 milliards. Rien que pour l'armée, dans les Outre-mer, la France met 13 milliards. En tout et pour tout, la France met 413 milliards d'euros pour l'armée, pour son armée française. Donc, la Nouvelle-Calédonie, s'il faut gratter 100, 200, 300 millions d'euros, c'est pas le sujet finalement. Ça coûte tellement peu. Moi, je me rappelle, alors vous savez, j'en suis fier. Je parle de mon pass culture à 120 millions, de mon aide aux agriculteurs pour 235 millions de francs CFP. Ça fait 1 ou 2 millions d'euros à chaque fois. Et mes collègues me disent, mais tu demandes que ça. Mais je dis, mais attendez, mais c'est énorme pour nous. Ils me disent, ah ben, quand même, nous, on fait des amendements à 10, 20, 30, 40 millions d'euros, donc à des centaines de millions, plus que moi, à plusieurs milliards de francs CFP. Donc, il faut arrêter de se dire, et ça, c'est le discours indépendantiste, et il faut pas tomber dans ce piège-là, la France va mal, donc ils ne vont pas nous donner de sous. Non, la Calédonie coûte pas cher, et c'est d'ailleurs, lors du bilan de l'accord de Nouméa que l'on a constaté cela, la Nouvelle-Calédonie est en plus un des territoires qui coûte le moins cher à la France, par habitant. Donc, pour en revenir à votre question, la réponse de l'État sur la transformation du prêt en subvention ou sur les 13 milliards qu'a été demandé Louis Macron... C'est ce que j'avais demandé. Il attend toujours son chèque de 13 milliards. Oui, mais que nous dit l'État? C'est pas qu'ils n'ont pas de sous, c'est qu'ils veulent que d'abord on règle la question politique. C'est-à-dire qu'ils nous disent on va pas vous faire des chèques en blanc indéfiniment et que vous continuez à refuser de vous parler sur l'avenir institutionnel. Donc réglez le problème de l'avenir institutionnel, mettez-vous d'accord sur le corps électoral, sur l'autodétermination, sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, sur les provinces ou pas de provinces. Et une fois que vous aurez fait tout ça, il n'y a pas de problème, on vous aidera à relancer l'économie, à faire les chèques. Mais pour l'instant, pas de chèque en blanc.